Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour, j'imagine que vous êtes le babysitter, c'est ça? Bonjour, oui c'est moi, je suis le babysitter. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. En tout cas, vous voir tel quel. Vous avez l'air d'être quelqu'un bien ordonné, bien propre sur lui. C'est un véritable régal. Entrez, entrez. Ne restez pas devant la porte tout de même. D'accord, mais dites-moi, vous jugez souvent comme ça les babysitters par rapport à leur apparence? Non, non, monsieur, je vous rassure. Je sais, c'est vraiment pas beau de le faire. Non, disons que je ne supporte pas vraiment les gens qui... Comment vous dire ça? Comment le dire sans être péjoratif? Disons que ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois que quelqu'un sonne à ma porte pour faire du babysitting et ceci était habillé en tenue survêt dégueulasse, couvert de poils de chien et on sentait encore une petite odeur d'herbe derrière eux. Donc clairement, eux, non, je suis désolé, je leur claque la porte au nez. Ah oui, oui, je vois le genre, ok, oui, des punks à chiens. Oui, bah écoutez, pour ma part, non, je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai jamais pris de cul de ma vie. Je suis juste un amoureux des reptiles, voilà, donc je n'ai pas de poils sur moi. Moi, j'aime tout ce qui est les écailles, les serpents, les pogonards, enfin tout ça, quoi. Donc techniquement, non, je n'ai pas de problème avec ça. Eh bien, vous me rassurez, monsieur, surtout que ces gens sont complètement irresponsables. Dans le privé, on fait ce qu'on veut, je sais très bien, chacun est libre de faire ce qu'il veut, du moment qu'il ne dérange personne. Mais tout de même, vouloir surveiller un enfant avec une odeur d'herbe sur soi et des poils d'animaux, est-ce qu'ils en pensaient ne serait-ce qu'une seule seconde que ces fameux enfants pourraient être allergiques justement à ces animaux? C'est là-dessus, nous sommes complètement d'accord. Mais dites-moi, où est votre enfant? C'est bien silencieux chez vous? Est-ce qu'il est en train de dormir? Non, pas du tout, il est à l'étage. Mais j'aimerais qu'on discute un peu plus, s'il vous plaît, avant que je ne vous le présente. Désolé, mais disons que j'aime bien connaître la personne avant que je ne lui laisse les clés de ma maison et mon enfant avec. Oui, bien sûr, pas de souci. Alors voyons, quoi dire de plus sur moi? Eh bien, j'ai 25 ans, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis célibataire, mes parents sont retraités et à l'autre bout de la France. Je suis arrivé ici il y a 6 mois pour essayer de trouver un boulot, mais finalement celui-ci ne m'a pas été donné, donc du coup, j'essaie une reconversion professionnelle, mais c'est cher, très cher, donc je fais des petits boulots ici et là, dont du babysitting, parce que c'est mon domaine préféré, les enfants. J'adore m'occuper des enfants, c'est vraiment une chose qui est incroyable pour moi. Savoir partager mes connaissances, pouvoir jouer avec eux, enfin bref, c'est vraiment un truc que j'adore. Personnellement, j'aurais bien aimé faire professeur dans une petite école, mais disons que les qualifications requises sont un petit peu trop compliquées pour moi. Non, en ce moment, je suis en reconversion professionnelle justement pour travailler à domicile pour les enfants justement. Je suis justement en train de passer le CAP petite enfance. Et après, eh bien écoutez, je ne sais pas. J'aimerais travailler à domicile, c'est sûr, car l'enfant se sent toujours plus à l'aise dans sa chambre, dans sa maison. L'environnement est plus stable pour lui, et à ce moment-là, il n'est pas, comment dire, il n'est pas soumis au stress d'un nouvel endroit, donc on peut s'exprimer plus librement avec lui, il est plus calme, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, je sais pas spécialement, car ça serait vraiment la fonction que j'aimerais faire en priorité. Après, si je reçois une meilleure offre d'embauche dans un grand établissement, eh bien, pas de problème, je me mettrai là-dedans. Mais non, je préférerais plutôt le local. Mais bref, excusez-moi, je parle. Est-ce que ça vous convient comme information? Oui, ça ira, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous occuper des enfants? Avant que je n'emménage ici, j'étais dans la finance. J'étais comptable dans une grosse entreprise. Mais disons que j'ai fait un burn-out complet. Carrément, je ne supportais plus. Voilà, je ne supportais plus du tout mon travail. L'idée de me lever le matin pour me retrouver derrière ce même ordinateur, voir les mêmes têtes de con tous les jours, excusez-moi du terme, mais franchement, j'en pouvais plus de les voir. Et leurs blagues de bureau, bordel. Eh machin, tu sais ce que c'est une femme qui fait ci ou qui fait ça? Eh ben c'est une... Oh, je préfère même pas finir. Non, je préfère même pas finir la phrase, elle est... c'est trop horrible et de toute façon c'est même pas drôle. Ah oui, d'accord, je vois. Mais vous ne vous êtes pas dit que ce n'était pas forcément le travail qui vous dérangeait, mais plutôt l'environnement qui était toxique pour vous, et qu'il aurait peut-être fallu que vous changiez de boîte, tout simplement? Ah oui, bien sûr, j'y ai pensé, évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à être muté ici. Mais quand je suis arrivé sur place, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a eu la promotion. Donc, tant pis pour moi, ils m'ont simplement jeté dehors, sans rien me proposer à côté. J'ai fait un peu d'intérim ici et là, et dans ce même domaine. Mais même dans l'intérim, j'en pouvais plus.
J'ai fait 2 mois dans une grosse entreprise, pareil, en tant qu'intérimaire, et là c'était la même chose. Et pourtant il n'y avait pas les blagues. Enfin si, une ou deux ici et là. Mais non, non, c'était un tout. C'était vraiment, c'est le PC, c'est l'ambiance, c'est le bureau, c'est l'odeur. C'est tout, voilà, c'est un tout. Je ne peux plus rester dans une petite boîte à attendre bêtement que la journée ne passe en tapant les mêmes chiffres, les mêmes mots, comme cela tous les jours, inlassablement jusqu'à ma mort. Non, 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 je ne peux plus. Je ne peux vraiment, vraiment plus. D'accord, d'accord, détendez-vous. Je vois qu'apparemment, ça vous a énormément marqué. Bon, je vais vous préparer un thé et vous serez de bien meilleure humeur pour surveiller mon enfant. Oh merci, je dis pas non. Excusez-moi, ça m'a fait remonter des mauvais souvenirs. Je voulais pas. Non, je sais, excusez-moi, c'est moi qui ai insisté, c'est ma faute. Et vous, monsieur, dans quoi travaillez-vous? Dans l'alimentation, je suis le directeur régional d'une chaîne de fast-food. D'accord, ça explique la décoration un petit peu McDonald's qu'il y a chez vous. Et d'ailleurs, c'est très très beau. J'adore tout ce qui est rétro, tout ça, c'est vraiment magnifique. Merci. Oui, ce sont plus des souvenirs qu'autre chose. Des publicités qui ont arrêté, des mascottes qui n'ont jamais vu le jour, des menus qui ont été abandonnés car apparemment trop gras, enfin, vous voyez quoi. Tenez, voilà votre thé. Du coup, au lieu de jeter tout ça, j'ai préféré les ramener et me créer mon petit musée personnel. Merci. Et à la menthe en plus? Ils sont super bons. J'espère que vous l'apprécierez car vous avez le droit d'en prendre autant que vous voulez. Tant que vous êtes chez moi à surveiller mon enfant, il n'y a pas de souci. Le placard est juste là, n'hésitez pas à vous servir. Eh bien, c'est pas trop dans mon habitude de me servir comme ça, mais si c'est proposé si gentiment, je ne peux pas refuser. Promis, j'en prendrai un ou deux. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon fils. Eh bien, celui-ci est jeune, assez jeune, même si moi je fais vieux, disons que j'ai eu de la chance, vraiment, vraiment de la chance. Et quoi dire de plus, c'est un enfant très sage, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il n'est pas difficile à nourrir, vraiment pas. Il n'est pas difficile non plus niveau choix des films. Oui, il a le droit de regarder la télé, ça y a pas de problème. Voyons quoi d'autre. Non, je ne vois pas quoi vous dire de plus. C'est un enfant très sage, très adorable, et j'imagine que vous allez devenir bon copain avec lui. Eh bien écoutez, s'il est aussi poli et aimable que son père, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Eh bien justement, je pense que c'est bon, maintenant on peut y aller. Allez, finissez votre tasse et suivez-moi, il est juste là-haut à l'étage. Ah et j'y pense, il y aura quelques règles ici et là qu'il vous faudra suivre. Rien de bien méchant, je vous rassure, je vous les passerai après. Tenez, voici mon fils, il s'appelle Hector. Salut Hector, dis bonjour. Monsieur, c'est un reborn? Oui, je le sais parfaitement, c'est un reborn. Cela pose-t-il un problème? Non, absolument pas, je voulais juste qu'on soit d'accord, vous et moi, que c'était un reborn, tout simplement. Ah, cela ne vous choque absolument pas? Le plus choqué d'entre nous, à mon avis, c'est vous, monsieur. Mais non, pas du tout du tout. C'est pas la première fois que je surveille un reborn. Bon, c'est vrai, la première fois, j'ai été un petit peu surpris, voire même choqué. Je ne cessais de me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle veut que je surveille son baigneur? C'est complètement stupide. Et après, j'ai compris que les propriétaires de reborn, eh bien, ils ne les voient pas comme des simples poupées, mais comme un véritable enfant, donc pourquoi pas à la limite? Et puis honnêtement, entre nous, qu'est-ce qui est le plus bizarre? Surveiller un reborn ou alors surveiller un chien ou un chat? Honnêtement, bon, c'est vrai que je compare l'incomparable. Un chien et un chat, ça a des besoins. Le reborn, il en a pas. Mais, oh, je sais pas, disons qu'on prend l'habitude, on fait semblant, et puis... Enfin, semblant, non, je fais pas semblant, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça se fait quoi, ça se fait tout simplement, et puis de toute façon, ça devient de plus en plus à la mode. Alors je vous rassure, si vous vous êtes déjà vu bizarre au moins une fois dans votre vie, et si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais sachez que vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas le seul. D'accord, eh bien écoutez, ça me rassure. Mais non, ce reborn n'est pas comme les autres. Déjà premièrement, c'est mon fils, mon réel fils, je l'ai réellement adopté, et il a des besoins particuliers. Oui monsieur, je sais, il a des besoins particuliers, je dois lui donner à manger, clin d'œil, je dois le coucher, je dois le laver, je sais, pas de souci là-dessus, je connais par cœur. Donc donnez-moi votre liste, je vais les regarder rapidement, et ensuite vous pouvez y aller. D'accord, eh bien ça me rassure alors. Visiblement, vous êtes un professionnel et vous savez faire avec ça. Donc d'accord, tenez, voici la liste en question. C'est écrit comme des règles, mais ne voyez pas ça comme ça serait plus une espèce de checklist qu'autre chose. Oui, ça aussi, je sais, il n'y a pas de problème, d'accord? Vous pouvez y aller, c'est bon, il n'y aura aucun problème. Et je réponds à votre question en avance, si vous voulez m'appeler pour savoir comment ça se passe, oui, bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tenez, voici mon numéro de téléphone, voilà. Et voici aussi une adresse email à me joindre en cas où. Normalement, c'est bon, mais en cas où. Bon, attendez, vous savez quoi? Le mieux à faire, c'est... Attendez 2 secondes, je regarde... Oh, ça capte bien chez vous, même très très bien. Bon, regardez, voici mon Insta, juste en cas où. Car on sait ce que c'est les SMS, enfin du moins, on sait surtout ce que ce n'est plus. J'en demandais pas tant, mais merci beaucoup. Bon bah d'accord, je vais y aller alors. Alors bonne journée à vous deux et bon courage. C'est ça, bon courage.
Eh ben alors mon petit bonhomme, comment ça va toi? D'accord, je vais interpréter ton silence comme un espèce de langage créole, ça te dérange pas? Alors, dis-moi, comment tu t'appelles déjà? Ah merde, c'est vrai, il m'a dit son nom mais j'ai oublié. Merde. Bah écoute, je vais t'appeler petit bonhomme, ça te dérange pas? C'est génial. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Voyons voir la petite liste. Voilà, alors, blablabla. Bon, ça c'est pour la matinée, on n'est pas le matin. Il est quelle heure? Il est 14 heures. 14. Voilà, 14 heures. Il doit rester devant un film, de préférence Disney, car c'est ses préférés. Ok, pas de problème. Alors, voyons voir. Attends, par contre, il écrit quoi? Vous pouvez le mettre dans le salon, mais on recommande plutôt la chambre. Ah oui, il y a une télé. Bon, bah d'accord. Eh ben dis donc, t'es gâté toi. Une télé dans ta chambre. Tu sais que moi, à ton âge, j'en avais pas. Allez, c'est parti. On allume ça et on va se mettre... Waouh, t'en as un paquet, dis donc. Alors, voyons, Hercule, non merci... Le Roi Lion, tiens. Non, après, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, le Roi Lion, ça te va? C'est nickel. Allez, je vais mettre le DVD et je vais rester un petit peu avec toi, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Hercule? Non, toi non plus, t'aimes pas des minces? On est d'accord, hein. Hercule, c'est sympathique, mais c'est Hadès qui fait tout. Voilà, nous sommes d'accord. T'as des bons goûts, tu sais. T'as des très bons goûts. Voyons voir, qu'est-ce que tu as d'autre aussi? La petite sirène, je croyais que c'était plus un Disney pour filles. Ah non, tu adores? Eh bien, tu sais quoi? Je vais te dire un petit secret, mais moi aussi, en fait, j'adore la petite sirène. Mais, chut, ça reste entre nous, bien sûr. Bon, allez, on arrête de parler et on se regarde le film. Bon mon grand, c'est l'heure de manger. Alors ça te dérange pas, mais on va rester là avec les Disney, d'accord? Ça fait le troisième qu'on se regarde là de suite. Je pense qu'on a une autre dose. Maintenant, voyons voir la règle. À quelle heure tu manges en général? Voyons voir. Tu manges dans les alentours de 19h30. Et ça tombe bien, il est 19h. Donc j'ai 30 minutes pour préparer à manger. Vous devez préparer la nourriture et la laisser à côté de lui. Ne soyez pas surpris que le bol soit complètement vide. C'est normal, il mange pour du vrai. Vous pouvez manger dans la cuisine, il n'y a pas de problème, mais laissez-le tout seul. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu vas manger pour du vrai? Oui. Pour du vrai, oui. Clin d'œil. Ah, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'il y a une caméra dans tes yeux? Voyons, excuse-moi, je regarde juste 2 secondes, je mets mon flash. Voilà. Est-ce qu'il y a une caméra? Non, je ne crois pas. Non, tout est bon. Pardon, petit bonhomme, pardon, je t'ai ébloui. C'était pas mon intention. Non, je voulais juste être sûr, c'est tout. Oh oui, tu n'imagines pas le nombre incroyable de personnes qui mettent comme cela des caméras dans les yeux des reborn et qui se disent « Oh, je suis sûr qu'il s'en apercevra pas ». Eh ben si, on s'en aperçoit. Non, techniquement non, c'est pas spécialement illégal. Non, parce que, comment dire, la caméra est chez eux, donc officiellement, ça passe vu que c'est leur propriété. Mais c'est quand même pas beau, quoi. Et puis, ils s'attendent à quoi? Que je me mette comme ça à poil dans ta chambre et que je saute partout? Enfin bref, moi je descends, j'ai préparé à manger, d'accord? Allez, je reviens tout de suite. Par contre, ça mange quoi déjà un reborn? En général, les gens me disent qu'il faut lui préparer à manger, d'accord, mais ils me disent aussi que je peux manger, moi, la nourriture. Qu'est-ce que ça mange réellement un reborn? Oh, ça mange rien. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Bah, il est vide. Eh ben, c'est génial, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les placards? Ah bah tiens, c'est très bien ça, un petit cassoulet. Voilà, c'est vite fait, bien fait. Et voilà, petit bonhomme, voici ta part, je te la laisse juste là. Tu veux que je te remette à Disney? Bon, d'accord, je vais te remettre. Alors voyons, cette fois-ci, on va mettre les Aristochats, ça te va? Allez, tu regardes, moi je descends, hein, je vais manger en bas. Je te rejoins dans 30 minutes, d'accord? Allez, à tout à l'heure, et bon appétit! Par contre, j'ai préparé une grosse boîte. C'est débile, mais il y avait que ça, donc j'aurai pas le choix, je vais devoir jeter le reste de la nourriture. Je pourrais pas manger sa part, c'est impossible. Surtout moi et le cassoulet, enfin du moins les flageolets dans le cassoulet, aïe aïe aïe, ça devient une véritable pétarade. Alors, comme disait l'autre, on va pas tenter le diable et on va éviter d'intoxiquer la maison. C'est une chambre pour enfants, pas une chambre à gaz. Heureux mon grand, alors, le repas était bon et... Ah oui, en effet, il devait être bon, l'assiette est vide. Mais non, non, c'est pas possible. T'es un reborn, ça ne mange pas les reborns. Non, il y a un problème, non. Attends-moi là, mon grand, ne bouge pas, hein, ne bouge surtout pas. Je ferme la porte et regarde ton Disney, voilà, regarde les petits chats, ils sont très bien les petits chats. Reste là, je reviens tout de suite. Non, c'est pas possible, non. Alors là, on serait dans un mauvais film d'horreur, les gens se diraient, bon, qu'importe, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, si. Un reborn, ça ne mange pas, ça ne peut pas manger, c'est physiquement impossible. Voyons voir la liste.
Voyons voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Eux, ils disent ça comme si que c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Ensuite, 22 heures, vous devez le mettre au lit. Et si c'est déjà le cas, racontez-lui une histoire. Qu'importe l'histoire, mais il préfère quand même celle des 3 petits cochons. Attention, si vous commencez l'histoire, terminez-la bien, d'accord? Car il déteste, mais il déteste plus que tout d'être coupé en plein milieu. Une fois que cela sera fait, vous pourrez aller dormir dans la chambre juste en face, verrouillez-la bien, et surtout, ne répondez pas à ses appels toute la nuit. D'accord. Alors là, j'ai super peur. Car, non, normalement il ne devrait pas m'appeler. Mais à la base, il n'était pas censé manger non plus. Alors, est-ce qu'il va réellement m'appeler? Je sais pas et franchement, je veux pas le savoir. Alors réfléchis. Là, pour l'instant, il est presque 20 heures. Il est censé aller dormir dans 2 heures. Et... Non, je vais le mettre au lit maintenant. Non, je suis désolé, mais je vais le mettre au lit maintenant, ça sera fait. Et moi, je vais m'enfermer dans la chambre parce que, oui, j'ai peur. Oui, là, tout de suite, j'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Mon grand, excuse-moi, mais on va aller au lit maintenant, d'accord? Ça te dérange pas? D'accord, je m'en doutais. T'es un bon garçon, un très bon garçon. Alors, j'éteins ta télé, voilà, excuse-moi, on reprendra ça demain. C'est promis, demain on reprend, il n'y a pas de problème, d'accord? Alors, je te mets dans ton lit, voilà, comme ceci. Une petite couverture. Et il est tout beau dans son lit, s'il te plaît, ne me mange pas. Mais voilà, ne bouge pas. Ah, et oui, une histoire. Alors, tu veux quoi comme histoire? Les 3 petits cochons? On m'a dit que t'adorais cette histoire. Alors, c'est l'histoire de 3 petits cochons qui décident de quitter leur mère car ils veulent faire leur vie. Excuse-moi, je suis un petit peu nerveux, c'est juste que ça fait super méga longtemps que j'ai pas écouté cette histoire, je m'en souviens plus trop. Désolé. Et surtout, je crains un petit peu de choses. Mais bref. Alors, il y a un cochon qui est très pressé et qui décide de faire sa maison en quoi déjà? En paille, c'est ça, en paille. Le deuxième qui est à peu près patient décide de faire sa maison avec des bouts de bois. Et le dernier, lui, qui est bien robuste, bien fort et qui veut faire une belle maison, la fabrique en briques, en ciment, et à ce qui paraît, il avait même internet. Oui, excuse-moi mon grand, je l'abrège un petit peu, mais tu vois, j'ai un appel urgent à passer. Tu vois, regarde mon téléphone, tu vois, j'ai un appel très urgent à passer, là, juste là, cet appel-là. Alors, j'abrège l'histoire, et après, je te raconterai une bien meilleure demain, d'accord? Ça te va? Une super belle demain. On va tout refaire l'histoire des 3 petits cochons de A à Z en version moderne. Ça te va? J'espère que la réponse est oui. Alors oui, je te disais, j'en étais où moi déjà? Ah oui, après il y a le méchant loup qui est arrivé, il a soufflé sur la première maison s'est envolée très loin, et ensuite le petit cochon il a couru jusqu'à la deuxième, le grand méchant loup a soufflé sur la deuxième, parti très loin, ils ont couru se réfugier dans la 3e maison, le grand méchant loup a voulu souffler, mais ça marchait pas, donc il était dégoûté, et il est parti. Voilà, fin de l'histoire, alors ça t'a plu? Oui, peut-être que je t'ai donné une version plus enfantin, mais tu es jeune, t'es pas censé savoir comment ça se passe à la fin. Non, c'est très cruel. Bon allez, bonne nuit à toi, au revoir, à demain. Eh ben, j'espère vraiment que ça lui a plu son histoire. Bon, moi je m'enferme dans l'autre chambre, voilà, il est trop tôt pour s'endormir, mais réfléchissons. Alors, il a mangé le cassoulet que je lui ai passé. C'est un reborn, il ne peut pas. Ça, on est d'accord, c'est le fait. Non, je sais pas du tout, je n'arrive pas à expliquer. Alors, je vais m'enfermer, je ne lui donnerai plus à manger, car ça c'est beaucoup trop dangereux, et après je sais pas, mais je crois que je vais aller me coucher parce que je suis trop fatigué. Ça se trouve, il a rien mangé. Peut-être que c'est un rat, oui, peut-être que c'est un rat qui sait. Ouais, c'est sûrement ça, c'est sûrement un rat, je me fais sûrement peur pour rien. Bon allez, je me mets au lit moi et je m'endors très vite. Ça fait des jours et des jours que je dors très mal avec toutes ces offres d'emploi qui m'ont été refusées, c'est pas plus mal que je m'endors maintenant. J'ai bien dormi, moi. Et on va voir, il est quelle heure? 5 heures? Oh merde, j'aurais pas dû me coucher si tôt hier soir. Bah forcément, voilà ce qui se passe. Bon bah tant pis. Et il faudrait que je retrouve la liste pour savoir à quelle heure je peux le réveiller. Et... C'est quoi ça dans mon lit? C'est quoi? C'est mon téléphone? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, petit bonhomme? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible. Non, là il y a un truc qui est pas normal. Là c'est pas possible. Soit il s'est déplacé tout seul par je ne sais quelle diablerie, ou soit quelqu'un l'a amené dans ma chambre. Et dans tous les cas, moi, je me barre à la place. C'est bon, je rappellerai l'autre, je lui dirai que j'ai eu un empêchement, il a fallu que je parte, qu'importe, je sais pas, je m'en fous. Puis de toute façon, je reviendrai jamais ici. Voilà, et maintenant... Merde, ma porte est bloquée. Merde, non mais... Putain... Bah voilà autre chose maintenant. Quelqu'un m'a verrouillé à l'intérieur. Ah bah il y a quelqu'un ici, c'est sûr et certain. Bon bah je fais comment maintenant pour sortir? Je pourrais sauter par la fenêtre, mais je suis quand même à l'étage. Bon, à la limite, je me ferai pas spécialement mal, ça sera juste très désagréable.
Mais honnêtement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je sais pas, et... Bah, il est debout. Mais comment il a fait pour se lever? C'est pas possible. Que quelqu'un le mette dans mon lit, c'est une chose, mais il a pas pu se mettre debout. Tu n'as pas raconté la bonne fin. Maintenant, tu vas devoir être puni. Il parle. Il parle. Mais puni par quoi? C'était quoi ça? Il y a quelque chose d'autre dans la chambre. Monsieur, c'est vous? Vous êtes là? Vous êtes dans la chambre et vous faites de la ventriloquie avec ce pantin? Mais où êtes-vous? Où êtes-vous, bon sang? Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait une espèce d'ours mal formé et dégueulasse. Non, m'approche pas. Non, non. Encore un petit jeune qui a cru qu'il allait mieux faire que tout le monde et qui ne veut pas respecter les règles. C'est pourtant pas bien compliqué. Lorsqu'on vous dit « laissez le bol, il va le manger tout seul », qu'est-ce qui est si dur à comprendre? S'il le mange tout seul, c'est normal, c'était écrit. Enfin techniquement non, il l'a pas mangé tout seul. Disons que mon autre fils l'a bien aidé. Mais c'est tellement difficile de trouver un véritable babysitter. Certes, j'apprécie beaucoup ce Reborn, mais... on est d'accord, c'est pas lui le plus important, c'est juste que je ne peux pas présenter comme cela mon véritable fils à n'importe qui, c'est impossible. S'il aurait suivi les règles, eh bien tout se serait bien passé. Il a sûrement passé des heures avec lui à regarder des Disney, et il ne l'a pas remarqué pourtant dans son dos. Mon véritable fils, qui était dans la même pièce pourtant, il l'a regardé exactement pareil, et pourtant non, un peu de nourriture qui disparaît, ça lui paraît bizarre. Eh bien tant pis pour lui. Il n'avait qu'à faire très attention et raconter la bonne fin. C'était bien écrit ça aussi, il faut raconter l'histoire de A à Z sans s'arrêter. Mais bon, je trouverai quelqu'un d'autre, quelqu'un qui saura peut-être un peu mieux lire des règles et surtout un peu mieux les respecter.